Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui semble se stabiliser après la forte baisse donc du CAC 40 que nous avons connue en fin de semaine dernière. On est venu attaquer ici cette zone des 7532 points, on s'est rapproché de la zone des 7455 et donc ce matin eh bien, on ouvre ici au contact de la zone des 7577 points, donc toujours ici dans une configuration d'invalidation du biseau d'élargissement baissier. Il faut savoir que cette figure statistiquement a beaucoup plus de probabilité d'avoir une rupture par le haut et donc dans le sens de la poursuite de la dynamique moyen terme que par le bas comme c'est le cas actuellement. Et que donc on est bien sur un schéma assez inhabituel, donc d'accélération d'un mouvement baissier qui pourrait donc eh bien, remettre en cause énormément je dirais, d'anticipation en ce qui concerne les configurations techniques. Au niveau des indicateurs, eh bien, nous sommes ici sur une configuration de retournement. Les histogrammes du MACD ici sont sur une phase de retournement, on le voit ici, l'amplitude est assez forte. On a un RSI qui est en zone de survente. Alors je vous avais tracé ici une zone de résistance. Ça sera vraiment intéressant d'observer ici ce qui se passe sur une éventuelle rupture de cette résistance puisqu'on aurait un signal qui conjugué ici au retournement des histogrammes pour nous donner un signal de retournement. Au niveau des volumes, je dirais, on a toujours une conviction baissière puisqu'on a vu la semaine dernière une hausse des volumes sur justement l'accélération baissière, ce qui correspond effectivement à un potentiel début de mouvement. Donc on le voit pour l'instant, on a des petits signaux de retournement intraday, mais que l'on ne peut absolument pas projeter sur une vue un peu plus moyen terme. Au moment où je fais cette analyse, le CAC 40 gagne 0,16%. Au niveau des plus fortes hausses du marché, Téléperformance gagne 2,6% et Silor Luxottica plus de 2. Derrière, on a quelques valeurs entre 1 et 1,5 de progression comme Renault, AXA ou STMicroelectronics. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Edenred, moins 2,3%, ainsi que Pernod Ricard. Unibail Rodamco Westfield, Carrefour et LVMH sont sur des baisses entre 1 et 1,8%. On peut noter un secteur du luxe qui est plutôt positionné dans le rouge, ce qui eh bien, alourdit un petit peu la progression de l'indice parisien. Donc on le voit, une configuration technique donc d'accélération. On a une petite phase d'excès ici qui est en train de se corriger. Pour l'instant, en tout cas, on est dans une dynamique qui reste extrêmement baissière. On le sait, on a des niveaux de retournement qui sont relativement éloignés. Il faudrait revenir au minimum sur ce point bas ici qui correspond peu ou prou à la zone d'évolution actuelle de la moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer à avoir des sorties de cette dynamique, puisqu'on a ici un support intraday qui deviendrait résistance. En cas de cassure haussière, eh bien, ce sera un premier signal donc d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Donc on est très loin des niveaux. On a un petit gap baissier là qui s'est ouvert vendredi matin, qui n'est pas comblé, donc sur un niveau proche ici des 7692 points, une moyenne mobile 20 exponentielle qui a accéléré mais qui est encore très très loin des cours actuels. Donc clairement on est dans une incertitude politique, on le sait, pour au moins 2 semaines. Tout dépendra des résultats aussi du premier tour. Et donc globalement, vu que l'on a une baisse ici qui correspond justement à cette inquiétude, on peut s'attendre désormais à une phase ici de neutralisation, à moins que les sondages penchent énormément dans un sens ou dans l'autre. Mais comme c'est assez indécis actuellement, on risque d'avoir ici une phase de stabilisation qui se ferait sur des niveaux assez bas. Toutefois, si on constatait un retour ici au-delà des 7692 points, on commencerait à avoir des signaux potentiels de retournement, mais globalement, tant que l'on est en dessous, ça reste baissier et les prochains objectifs correspondent à des niveaux tels que ce gap ici qui a été comblé et donc poursuite sur des nouveaux plus bas avec ici cette zone de point bas proche des 7300 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. Au niveau du calendrier, eh bien,
Ce matin, il n'y aura pas de statistiques majeures. Une intervention de Christine Lagarde à 11h est attendue, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne. Pas de statistiques majeures cet après-midi. On pourrait donc avoir cette séance de stabilisation qui est plus ou moins attendue, et on y verra plus clair dès ce soir pour l'autre analyse technique du CAC 40 que je produirai. Donc je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40, toujours sur la chaîne boursicoté.com.